Bonjour à tous, c'est Valérie. On est mardi, c'est l'heure du 2 minutes pour comprendre. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la notion du logement décent. On parle ici de location immobilière. Aujourd'hui, tous les logements qui sont occupés par un locataire ou alors un sous-locataire doivent répondre aux critères de logement décent. On commence par le début, on regarde un petit peu ce que dit la loi. La notion de décence dans les locations immobilières, elle arrive en 2000 avec la loi SRU, la loi Solidarité Renouvellement Urbain. Le décret que j'ai là, qui reprend toutes les caractéristiques de décence du logement, il est lui du 30 janvier 2002. Alors c'est un peu indigeste un décret, c'est écrit en tout petit déjà pour commencer. Il est court, il fait que 4 pages, alors je t'invite vraiment à le regarder. Et puis c'est surtout la page 2, tout est condensé en fait sur la page 2, il n'y a pas énormément de choses à regarder. Il y a 3 familles de critères. Le premier, c'est l'absence de risque pour la sécurité et la santé du locataire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On parle ici d'un logement qui doit assurer le clos et le couvert. Dans cette même catégorie, on retrouve par exemple la retenue des personnes, tout ce qui est dispositif de rampe d'escalier, de garde-corps aux fenêtres. Le logement doit bénéficier d'une aération qui est suffisante. Tu dois pouvoir ouvrir les fenêtres et ça doit être éclairé naturellement. Pas question d'avoir un logement sans fenêtre. C'est surtout ça. Ensuite, dans l'article 3, on en arrive à la mise à disposition de certains équipements. Il faut que tu aies une installation de chauffage qui soit dite normale, en bon état de fonctionnement. Il te faut une alimentation en eau potable, un coin cuisine qui doit disposer d'un endroit où tu peux se mettre un appareil de cuisson. Il doit y avoir un évier qui est relié à l'eau potable, froide et chaude. Et tu dois avoir une installation sanitaire, un WC et un petit endroit qui te permette d'effectuer ta toilette corporelle. Tu dois avoir dans cette installation sanitaire de l'eau froide et de l'eau chaude. On parle aussi d'électricité. Il faut qu'il y ait un réseau électrique suffisant pour que tu puisses avoir de l'éclairage dans toutes les pièces. Voilà. Et puis le troisième critère, c'est la notion de surface minimale. Alors, c'est les fameux 9 mètres carrés qu'on entend partout dans l'immobilier, qu'on met à n'importe quelle sauce. Les 9 mètres carrés, ils arrivent vraiment à ce moment-là, dans l'immobilier, dans la loi SRU, on parle d'un logement qui doit disposer d'au moins d'une pièce principale qui fait 9 mètres carrés. Donc 9 mètres carrés au sol, avec une hauteur sous plafond qui est au minimum de 2,20 mètres, de façon à obtenir un volume qui fasse au minimum 20 mètres cubes. Donc ça, c'est pas très digeste, c'est très utile parce que dedans, il y a tout. La liste, elle est non exhaustive, c'est ces critères-là et pas d'autres. Pour faire quelque chose d'un peu plus digeste, j'ai un autre document qui est là, qui a été mis en place par le ministère du Logement. Je le donne moi à chacun de mes propriétaires, comme ça permet un petit peu de faire le point. Il y a des petits dessins, donc c'est un peu plus digeste. Je te mets le lien, tu vois là on parle par exemple de la rampe d'escalier qui doit tenir. Ici dans la cuisine on parle des aérations, c'est pas mal fait. Il y a pas mal de petites choses, alors on en arrive voilà à la fameuse pièce de 9 mètres carrés. Est-ce que ça a une incidence sur ton loyer ? Quand tu remplis ton CERFA d'attestation de loyer, tu déclares que ton logement est décent. La décence, ça fait vraiment partie des conditions pour que ton locataire il puisse avoir une aide au logement. Concrètement, en cas de non-conformité, ton loyer peut être réduit ou alors suspendu et on peut ou pas consigner ton loyer de façon à le rendre un peu plus tard jusqu'à temps que les travaux soient faits. Le but, c'est vraiment d'obtenir la réalisation des travaux qui soient nécessaires pour que tu puisses loger dans ton logement correctement. Voilà, j'ai terminé. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi cette notion de logement décent. La semaine prochaine, on parle d'insalubrité et d'ici là, on n'oublie pas les boîtes de Noël pour les plus démunis. C'est la 2e édition, ça commence déjà fort et vous avez jusqu'au 9 décembre pour pouvoir les déposer un petit peu partout dans les points de collecte du territoire. Chez Adimo, c'est le mercredi après-midi. Je vous dis une belle journée, une bonne semaine et peut-être à demain pour déposer vos boîtes.